Nous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois que nous avons déjà commencé la marche. Voilà pourquoi nous allons ajouter un peu ce qui a été prêché. Alors sans plus tarder, nous sommes dans notre chapitre des bases sur 2 rois. 6:24. Et puis, l'apôtre Épée se termine à tromper. Et il prend aussi 2 rois 7. Écoutons la lecture de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Rois chapitre 6, verset 24. Attendez, nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans la Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et le quart d'un quart de fiat de pigeons 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme le cria, sauve-moi au roi, mon Seigneur. Il lui répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou des pressoirs? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous l'avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements, avança sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, et reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans la maison, et les anciens étaient assis avec eux auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que les messagers soient arrivés, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que le fils d'assassin envoie quelqu'un pour monter la ville? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-les avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fera-t-il pas attendre derrière lui? Il leur parlait encore et déjà les messagers étaient descendus vers lui et disaient, voici le mal vient de l'Éternel, que j'ai à espérer encore de l'Éternel. Chapitre 7, verset combien? Première voix descendait même à 4. Élisée dit, écoute la parole de l'Éternel, et si parle l'Éternel demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et des mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel de s'appuyer le roi répondit à l'homme de Dieu, car l'Éternel fera des fenêtres au ciel. Pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lepreux
qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait attendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous le roi des Égyptiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et s'ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant toutes leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, les camps tels qu'ils étaient, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée des camps, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et apportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils y revèrent pénétrer dans une autre tente et en apportèrent de l'objet qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent les uns les autres, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans les camps des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y attend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et des tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et transmirent les rapports à l'intérieur de la maison du roi. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ce bon moment que tu nous as accordé. Nous voulons que toi seul que tu ajoutes un plus à notre connaissance, puisque la promesse dit que celle du peuple étant de la fin l'annieront et la connaissance augmentera. Accepte que cette parole s'accomplisse aujourd'hui, parce que cette promesse nous concerne. Au nom de Christ Jésus, bénis cette église, bénis son conducteur aussi, pour la gloire à ton nom, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur le cadre des prêts. Que Dieu te bénisse d'être là encore aujourd'hui. Puisque nous croyons que toutes circonstances, nous allons glorifier le Seigneur. Et le peuple d'Israël, il sait que dans la marche, ils sont dépendants de la colonne de feu et de la colonne de nuit. C'est-à-dire quand la colonne de feu bouge, et aussi ils bougent. Mais s'ils restent, ils seront dans le chaos. Voilà pourquoi la marche à chaque campement, nous devons nous présenter. Le neige n'est pas un obstacle parce que nous sommes habitués. Parce que nous croyons déjà que le printemps a commencé déjà. Malgré que vous voyez les neiges, mais le printemps a commencé. C'est qu'on aura déjà des bons temps auxquels nous allons passer. Mais cela ne nous empêche pas d'enseigner le Seigneur. Voilà pourquoi le thème auquel Dieu nous a fait grâce, nous sommes en train de parler sur le cadre des prêts dans la porte de Samarie.
Vous avez un peu reculé dans 2 Rois 6 pour expliquer la raison de tout ce mouvement-là de l'épée. Parce que c'était des problèmes liés à la famille. Je sais là où nous sommes arrêtés, auquel j'avais dit nous allons commencer par là. Mais on a vu un roi Ben-Hadad avec son armée et venu assiéger Israël. Il faut comprendre que Ben-Hadad ne travaille jamais seul. Mais il travaille toujours avec son armée. Exactement comme le diable s'il veut assiéger la vie de quelqu'un, il ne travaillera jamais seul, mais il a les principautés, les autorités qui accompagnent le diable. Est-ce que nous comprenons ça très bien? Mais en réalité, le diable a toujours été l'imitateur du véritable. Alors vous allez constater que la plupart des villes d'Israël avaient des murailles, avaient des portes. Parce que s'il n'y avait pas la porte, l'Élysée n'avait pas dit de fermer cette porte-là pour repousser les gens. Mais subitement, le roi Ben-Hadad est venu pour assiéger la Samarie. Mais il faut respecter le règle ou la notion du siège. On ne peut pas assiéger une ville si vous ne savez pas la notion pour assiéger toute une ville. Parce que dans la Bible, Dieu nous a donné le processus pour assiéger toute une ville. Il est strictement interdit de raisonner sur les Écritures. Deutéronome chapitre 20, verset 10. Avant de prendre ça rapidement, vous allez voir quelque chose qui est là. Deutéronome chapitre 10, verset 20. Deutéronome 20 et 10. Deutéronome 20 et 10, nous lisons le Seigneur Jésus. Amen. Quand tu t'approcheras d'une ville, pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et ouvre ses portes, tous les peuples qui s'y trouveront te sera tributaire et asservi. C'est-à-dire, dans la pensée de ce que Dieu a dit à Moïse, il explique à Israël, si vous voulez assiéger toute une ville, tu n'as pas le droit d'assiéger la ville en premier. Premièrement, il faut annoncer la paix à la ville. Alors si la ville accepte la paix, tu ouvres la porte, là maintenant tu peux entrer, et maintenant ils peuvent te servir, et ils vont commencer à payer les tribus. C'est très important. C'est que si la ville ne veut pas t'ouvrir la porte, à ce moment-là tu feras la siège. C'est-à-dire tu vas les encercler, tu vas les enfermer, c'est-à-dire pas d'entrer, pas de sortir. Jusqu'à ce que la provision de l'Éternel va finir. Et à ce moment-là, ils viendront maintenant négocier avec vous. Et vous allez maintenant les dominer. C'est que dans la pensée de Dieu, on ne peut jamais assiéger sans proposer la paix. Parce que ici, quand Dieu parlait d'Israël, il parlait du véritable Israël qui était le Seigneur Jésus.
Avant qu'on voie cet Israël-là, Jésus, c'est lui le véritable Israël de Dieu. Vous ne comprenez pas ça? Regardez lorsque Jésus était né. Hérode a voulu tuer Jésus. Dieu a parlé de prendre Jésus, de fuir avec l'enfant en Égypte. Et la Bible dit ceci: pour accomplir la parole qui est écrite, que j'ai amené mon fils, mon premier-né hors de l'Égypte. Oh, le fils de premier-né, c'était Israël. Mais cet Israël-là n'était que l'ombre de Jésus qui est le véritable Israël. Vous comprenez ça très bien? Jésus, c'est lui le vrai Israël. C'est que quand Dieu parlait de ça, avant que nous puissions appliquer ça, ça doit s'accomplir en premier dans la vie de Jésus. Voilà pourquoi quand Jésus est venu sur la terre, il ne peut pas nous conquérir avant sans pour autant annoncer la paix. C'est-à-dire, Jésus, avant de conquérir nos vies à nous, il a amené premièrement l'évangile de la paix. Tu n'écoutes pas. Jésus est venu. Dans Luc chapitre 4, on lui a donné le rouleau. L'Esprit du Seigneur est sur lui. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, rendre libre des opprimés. Mais cette écriture-là, il dit que pour publier une année de la grâce. L'écriture que Jésus est en train de lire, c'est l'écriture des prophètes d'Ésaïe. Ésaïe 61, on a parlé de l'année de la grâce et de la vengeance de Dieu. Mais Jésus n'a pas parlé de la vengeance ici. Il parle de la grâce. Vous comprenez ça très bien? Avant de venger, il va premièrement nous proposer la grâce. La paix, c'est ça la grâce. Et quand vous acceptez la grâce, vous ouvrez la porte. Là maintenant, il va entrer. Et vous allez commencer à lui servir. Et à lui payer quelque chose. Voilà pourquoi j'aimerais attirer les attentions de Christ. Regardez, Jésus a dit, voici je me mets à la porte. Je frappe. Il frappe pourquoi? Parce qu'il apporte le message de la paix. Il ne peut pas nous conquérir sans pour autant que nous faisons cœur à Jésus. Nous sommes là parce que nous voulons faire le cœur à Jésus. Et Jésus est entré dans nos portes. Et comme il est entré, il ne peut pas nous tuer. Il ne peut rien faire. Il nous domine, nous contrôle. Nous aussi, nous sommes reconnaissants qu'il nous a épargné la vie. Voilà pourquoi on va commencer à payer quelque chose. Est-ce que vous comprenez ça bien? Regardez, c'est simple. David est dans au chapitre 8. Il a frappé les Philistins. Il a frappé les Moabites. Quand il les a assiégés, ils ont commencé à payer quelque chose à David. C'est que dans chaque siège, quand le roi entre, vous ouvrez la porte. Il faut comprendre que si moi je suis en train de donner quelque chose, en reconnaissance que ce roi ne m'a pas assiégé, mais il m'a proposé la paix en premier.
Si tu peux payer les honoraires aux avocats. Parce que tu diras que non, il a bien traité mon dossier de l'immigration. Mais, si nous sommes censés de payer à Jésus, parce que nous reconnaissons qu'il a conquis nos vies, il est entré dans nos cœurs, il nous a épargné à l'épée. Voilà pourquoi si je donne quelque chose, c'est dans la reconnaissance de Jésus. C'est pas que ce que vous donnez, ce n'est pas pour enrichir le pasteur, mais la reconnaissance c'est que Jésus m'a proposé la paix, afin que sa vengeance ne puisse pas tomber sur moi. Vous comprenez ça peut-être? Mais si la ville ne veut pas accepter la paix, à ce moment-là, on peut maintenant l'assiéger. Oh, j'aime ça. Jésus a parlé de quelque chose. Dans Matthieu chapitre 10, en commençant par le 11e verset, et vous descendez. Jésus il parle aux disciples que si vous entrez dans une maison comme ça, et qu'on ne vous reçoit pas, il a dit qu'il faut secouer le pied. Au lieu que Jésus puisse arrêter là, il a lié cet événement à ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe. Vous voyez ça? Mais pourquoi Jésus parle de ça? Parce que quand les disciples entrent, ils vont y trouver quelqu'un de la paix à l'intérieur. C'est que l'évangile n'est pas venu pour tout le monde. L'évangile cherche les enfants de la paix. Voilà pourquoi, dans nos pieds à nous, nous avons les ailes de l'évangile de la paix. Et quand la paix de l'évangile arrive, nous acceptons cela parce que nous sommes les enfants de la paix. Mais si on ne reçoit pas ça, Jésus a dit, secouer la poussière des pieds. Et cette génération sera traitée comme Sodome et Gomorrhe. Mais pourquoi Jésus? Tu as lié cet événement à Sodome et à Gomorrhe. Ah, parce que là-bas, Dieu a fait envoyer des anges. Il est de la famille de l'autre qui a accepté la paix. Mais les sodomites n'ont jamais accepté cela. Voilà pourquoi le fait doit s'abattre dans Sodome. Amen. Voyez ça? Mais l'autre est épargné parce qu'il a accepté la paix, je crois. Les Sodome et Gomorrhe est puni parce qu'ils n'ont pas reçu l'évangile de la paix. Dieu a fait que tous les païens aujourd'hui soient sauvés par la prédication. Amen. Un Corinthien, c'est ce qui est écrit par 1:18. Le monde avait sa sagesse. N'a pas voulu connaître Dieu. Dieu a dit que tous les païens soient sauvés par la prédication. Sans la prédication, sans l'évangile éternel, sans l'évangile de la paix, personne ne serait sauvé. Amen. Voyez ça? L'autre est sauvé parce qu'il a réussi. Mais les sodomites, ils ont accepté l'homosexualité. Ils ont accepté cela. La vie de lesbienne. Voilà pourquoi le frère doit s'abattre. Amen. Merci. Parce que l'homme les a suppliés. J'ai les filles ici. Ils
Amen. C'est cet esprit-là qui tiendra depuis ce pays, Amen. mais l'autre ne mourra jamais avec sa famille. Amen. Que le Canada accepte des lois, que l'Amérique accepte des lois, que le monde accepte cela. C'est dans le monde. Mais dans la parole de Dieu ici, on n'acceptera jamais cela. Amen. Ouais, ça c'est ce que Romain a dit. Les gens vont changer la nature contre nature. Prenant l'homme avec l'homme, c'est ce qui est abominable. Et j'aime ce que l'apôtre Paul parle. Parce que lorsqu'un apôtre prêche, il dit même les bornes. Il a dit ceci quand il parlait ça. Même ceux-là qui l'approuvent. Ah, sans la pratiquer. Il a Merci. vu Merci. les parlementaires. Merci. Il a vu les députés. Amen. Il a vu les sénateurs. Amen. Qui approuvent des lois. Amen. Et ceux-là qui les pratiquent. Ah. Ils n'entreront pas dans le royaume de Amen. Dieu. Amen. Amen. Vous voyez ça? Amen. Qu'ils votent tout ce qu'ils votent. Mais le royaume ne leur appartiendra jamais. Voilà pourquoi nous acceptons vraiment la terre. Et Jésus entre chez nous et on le reconnaît. Il nous a sauvés. C'est Jésus. Il est venu en paix. Il n'est pas venu pour nous conquérir par la force. Alors je peux lui donner tranquillement. Ça, j'attire l'attention des enfants de Dieu. Pour comprendre que dans l'église de Dieu, quand tu donnes quelque chose, c'est en reconnaissance de Jésus qui a conquéri ta vie. Mais ce n'est pas pour enrichir les hommes de Dieu. Même les gens qui disent que les pasteurs sont devenus des gros ventres comme ça, avec notre argent. Parlons honnêtement. Israël était sorti 600 000 hommes et personnes, sans compter les femmes et les enfants. Le droit des sacrificateurs. On avait donné l'épaule droite et la poitrine. La poitrine, c'est ce que le souverain sacrificateur mangeait. Alors, prends un peu le prix de la poitrine du peuple et de son épaule. Même ici à Walmart, partout vous achetez la Costco. Estimez ça avec l'argent que tu apportes ici. Tu verras que tu n'as jamais donné à l'homme de Dieu. Je vous dis c'est ça. Parce que c'est ce qui revenait à Rome. C'était le droit d'Aaron. La poitrine et l'épaule. Alors, prends ça maintenant. Estime ça avec $1 canadien. Et de voir ce que toi tu apportes. Tu verras que tu n'as jamais donné à l'homme de Dieu. Voilà pourquoi le ministre de Dieu n'est pas pauvre. Parce que Dieu lui a estimé à un grand prix. Parce que le salut de ton âme ne dépend pas de ce que tu donnes. Amen. Vous voyez ça? Alors regardez seulement. Parce que je connais nos églises. Parce qu'au moment des offrandes, il y a les êtres qui baissent la tête comme ça. Ils font semblant. Mais si tu es réellement la personne conquise par Jésus, tu sauras que j'ai droit à payer les tribus. Luc chapitre 20, verset 20. On est venu pour faire le piège à Jésus. On a dit à Jésus, est-ce qu'on peut payer les tribus à ces Romains ici? Jésus a dit, donne-moi un peu la pièce.
Il est un demandeur. À qui appartient cette fiche? Ou à César? Ok. Donnez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Tu payes les impôts, tu payes les taxes, parce que tu reconnais l'autorité d'un pays. Parce que tu reconnais l'autorité des personnes qui te dirigent. Voilà pourquoi tu payes les impôts, tu payes les taxes. Mais si tu reconnais que Jésus est au-dessus de tout, demandez à Dieu ce qui est à Dieu. Vous comprenez ça? Là, je vous dis, dans l'église de Dieu, les gens vont comprendre, à commencer à comprendre que donner ne peut pas être forcé. Je vous dis sincèrement, même quand le pasteur vient ici, on a quitté ici, on a besoin de 2000. Toi, comme tu sais que je suis conquis par le Seigneur, je vais amener mon 500. Moi j'ai mon 500. L'autre avec mon 1000. L'autre là, et puis on quitte ici. Facile. Tu le fais parce que tu sais que Jésus a amené l'évangile de la paix. Voilà pourquoi tu as accepté ça. Mais si tu refuses cet évangile de la paix, la bataille d'Armageddon viendra. La bataille de Gog et Magog viendra. Le jugement dernier viendra. Parce que tu as refusé l'évangile. Oh, j'aime bien. Si les saints seront sauvés avec difficulté, alors quel sera le sort de ceux qui ne croient pas à l'évangile? C'est ça le problème. Voyez? Si notre salut est conditionné, mais les gens qui refusent l'évangile, quel serait leur sort? Voilà pourquoi Jésus, il a dit à Israël, si tu connaissais le jour de ta paix, Israël, mais parce que tu as négligé le jour de ta paix, tu ne resteras pas pied sur pied. Israël est renversé parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Voilà pourquoi en acceptant, tu dis cette entrée, il a détruit Israël. Mais s'ils avaient accepté Jésus, il ne serait jamais détruit. Mais ils ont refusé Jésus. Ça, c'est le procédé du siège. C'est-à-dire, quand il vient, il te propose la paix. Accepte la paix de Jésus. Voilà pourquoi l'évangile de nous appelons. Nous appelons ça l'évangile du salut. Nous appelons ça l'évangile de la paix. Nous appelons ça l'évangile du royaume. Nous appelons ça l'évangile éternel. Parce qu'il n'y a pas plusieurs évangiles, il n'y a qu'un seul évangile. C'est le même évangile là qui assure le salut des saints, qui donne la paix aux saints, qui assure le royaume, qui fait que tu vives éternellement. C'est ça l'évangile éternel. Vous voyez ça? Voilà pourquoi il faut accepter la paix et ouvrir la porte et commencer à contribuer. J'ai parlé de l'argent. Tu peux contribuer avec les talents que tu as. Peut-être tu as le temps de chanter. Tu dois mettre ça parce que le roi coquille au cœur. Il y a peut-être de ces talents-là. D'aller évangéliser les gens. Il faut les mettre parce que le roi a conquis nos cœurs. Chacun doit donner au roi comme son tribu, j'aime ça. L'église est pas forcée. Je dis sincèrement. Mais regardez, tu verras maintenant que le roi Bernadette, lui n'a pas proposé la paix. Il
pour qu'il puisse finir la provision qui était dans la ville. Voilà pourquoi nous les enfants de Dieu, nous sommes en train de souffrir à beaucoup de choses parce que nous n'avons pas ouvert la porte à Bernadette. Voilà pourquoi il nous assiège. Et j'aime les enfants de Dieu comme ça. On ne peut pas trahir l'évangile parce que le diable est en train de nous entourer. Non. Parce qu'il faut rester ferme. Parce que si on ne ouvre pas la porte pour le diable, Dieu sera notre secours. Amen. Amen. Parce qu'il y a une différence. Lorsque le diable entre, Dieu ouvre la porte, il entre à l'intérieur. On appelle ça la possession. Ça veut dire posséder. À ce moment-là, tu n'as même pas de volonté. Vous voyez ça? Mais tandis que quand il refuse son offre, il va seulement dans le secret comme ça. Mais à l'intérieur de toi, il n'a pas de la place. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi beaucoup de gens qui règnent ici, ils ont ouvert leur cœur à ce monde des ténèbres. On les a conditionnés. Toi, pour régner 5 ans, il faut commencer à manger des trucs là où il faut commencer à sacrifier des enfants. Parce qu'ils ont ouvert leur cœur au diable. Mais nous, on ouvre la porte seulement à Jésus-Christ. Voilà pourquoi même si le diable peut nous compliquer, on a l'assurance qu'il y aura toujours la solution. Amen. Yes. Ouais, ça. Regardez. Si tu regardes très bien, dans chaque ville où les enfants désirent habiter, même si l'ennemi peut encercler, un enfant de Dieu averti doit chercher quelque chose de fort qui est dans cette ville-là. Tu sais pourquoi le roi voulait tuer Élisée? Parce que il croit que tous ces malheurs-là proviennent d'Élisée. Parce que le problème de qui nous attire ces malheurs n'a pas commencé avec Jonas. Parce que c'était Élisée qui révélait tous les secrets et les plans de l'ennemi. Mais quand ils se sont rendus compte qu'ils sont assiégés, c'est Élisée, toi tu connais les choses. Comment on peut être assiégé, mais toi tu es là? Parce que la Bible dit que tu ne peux pas parler mal au roi. Parce que l'oiseau de proie va prendre ce qui se dit en secret et le révéler au roi. Et l'oiseau qui révèle les secrets était le prophète. Amen. Mais comment on est assiégé? Toi tu es là tranquille. Il faut chercher qui nous attire ces malheurs. Voilà pourquoi ils avaient compris que Jonas était lui qui cherchait le malheur. On a compris que c'est Élisée qui est l'auteur de ces malheurs. Le roi a dit que Dieu mettrait des argueurs. Élisée ne dira jamais. Voilà pourquoi dans chaque assiégement, j'ai besoin de que tu comprennes. Il faut chercher toujours ce qui est de fort au milieu de toi. Ah Seigneur, si j'étais là, quand les disciples de Dieu secouaient les quilles, je pouvais dire, mais Israël, pourquoi vous acceptez ça? Parce que vous n'avez pas, vous avez des prophètes, mais vous ne comprenez pas. Oh, parce que le prophète Naoum
avait parlé de quelque chose sur la poussière de pied. Il a dit dans Naum 1:3 que dans les pieds des prophètes, ce sont des nuées. C'est que quand il est en train de secouer les pieds, c'est comme si c'était le nuée qui est en train de toucher. Quand ça bouge, oh, vous allez manquer de l'eau chaque fois. L'eau est partie. Amen. Elle est partie, j'aime ça. Voilà pourquoi quand le véritable nuée quittait la maison d'Israël, il avait dit qu'il n'y aura ni pluie, ni rosée. C'est que la sécheresse va vous frapper. Et un autre prophète a dit, les ennemis sont comme le poussière de pied. C'est que les pieds qui avaient l'autorité sur la poussière va vous laisser maintenant à la merci des ennemis. Parce qu'Israël a refusé Jésus, alors vous êtes à la merci des ennemis. Les ennemis maintenant commenceront à faire ce qu'ils veulent. Mais ils ne comprenaient pas quand ils secouaient. Parce que Dieu, quand il nous aime, il nous secoue aussi. C'est ce que Job a dit, non? A-t-il commandé au matin? L'a-t-il montré sa place afin de saisir les extrémités de la terre, de les secouer afin que les méchants tombent. Ah, merci. Quand le Seigneur Jésus nous a pris, il savait que dans nos corps, on avait les méchants. Il faut que l'évangile puisse nous secouer, nous balancer afin que les publicités sortent, les mensonges sortent, la cupidité sortent. C'est ça le rôle de l'évangile. Les méchants du corps doivent partir. Merci. Mais Israël a refusé la grâce. Dieu a mis les ennemis à la faveur. Je vous dis, sans Jésus, on n'a pas la sécurité. Sincèrement. Là, je vous dis sincèrement. Parce que si Jésus est là, même le monde des esprits savent que non, on ne peut pas toucher. Amen. Regardez. Juge chapitre 9, verset 50. Tu remarqueras que, accompagnez-moi ce passage-là. Vous avez remarqué quelque chose qui s'est passé lorsque Abimelech a assiégé Israël. Juge 7. 9. 50. Abimelech marcha contre Tébet. Il assiégea Tébet et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils s'y affermèrent et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour. Il attaqua, approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme laissa sur la tête d'Abimelech un morceau de miel démoulé et lui brisa la crâne.
Aussitôt, il appela le jeune homme. Il portait ses armes et lui dit: tire ton épée et donne-moi la mort. De peur qu'on te dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. Et le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent que l'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Et si Dieu fit retomber sur l'Abimelech le mal qu'il avait fait à son père, actua ses 70 frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit et la malédiction de Jotham, fils de Jérubbabel, parole du Seigneur. Amen. Vous allez voir que dans cette ville-là, Abimelech aussi est venu pour assiéger la ville. Et il a assiégé bien sûr. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il va attendre jusqu'à la porte pour mettre le feu parce qu'ils n'ont pas ouvert la porte. Heureusement qu'Abimelech a assiégé, tous les hommes et les femmes qui étaient là, ils ont compris que la ville est déjà assiégée. Mais il faudrait, pour vivre, chercher quelque chose qui était au milieu de la ville. La chose qui est au milieu de la ville était la tour. Tous les hommes sont entrés dans la tour. Ils ont fermé la porte. Et j'aime ça. Dans la tour, ils ont commencé à monter au degré. C'est que la tour n'était pas seulement en bas, avait des degrés pour atteindre le sommet. Ah, j'aime ça. Voilà pourquoi si ces gens-là savaient que cette femme adultère, elle a fait l'adultère, on peut les tuer là. Merci. On a amené la Amen. Amen. On a mis au milieu. Amen. Et pourtant, la place du milieu, c'est la tour qui est là. Amen. La protection de fer. Amen. 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 Voilà pourquoi Jésus a dit: qui de vous n'a pas commis un péché? Si Jésus avait dit qui n'a pas commis l'adultère, les gens allaient dire: moi je n'ai jamais fait l'adultère. Jésus a dit qui n'a jamais connu le péché. C'est qu'il cherchait l'homme saint, l'homme parfait pour connaître la femme. Mais ils se sont rendus compte. Il y avait personne. Peut-être que moi, je n'ai pas fait de publicité. Peut-être que dans les mensonges de Jésus. Les mensonges de Jésus, c'est un péché. Avec j'ai commis quand même la masturbation. C'est aussi un péché. Moi aussi j'ai utilisé peut-être des jouets là dans ma chambre. Avance, avance. C'est que c'est un péché. Je vous parle. Hein. Voilà pourquoi Jésus a dit: celui qui n'a pas commis le péché, jette la pierre. Mais tous, ils étaient des pécheurs. Ils ont commencé à fuir. Depuis là, jusqu'au plus petit. Ah, c'est que depuis les prophètes, depuis les Abraham, jusqu'à Jean-Baptiste, Amen. parce que Jésus était la tour, humilié pour justifier la femme.
Vous accusez une femme. Vous Vous n'avez pas lu les Écritures. Que l'arbre de vie, qui avait jamais de terre, était au milieu. Mais comment moi qui suis l'arbre de vie, je vais accepter la mort d'une femme? Ah, mieux vaut la donner ma vie. Est-ce que vous êtes là? On a regardé sur le trône. On a dit que au milieu du trône, il y avait un agneau immolé. C'est que la place du milieu, c'est la place de l'agneau. Amen. Oh, l'agneau, il est là pour les péchés. Voilà pourquoi cette femme ne pouvait pas mourir. Parce qu'ils ont commis les règles. Tout le monde, ils ont fui sur la tour. Parce qu'ils se sont rendus compte que sans la tour, Abimelech va le tuer. Mais si on entre dans la tour, Abimelech ne va pas le toucher. Voilà pourquoi la Bible dit, Psaume chapitre 61, verset 4. Les noms de l'Éternel C'est est une tour forte, où les justes se réfugient, ils sont en sûreté. Non, ce n'est pas la sûreté de Québec. Parce que la sûreté de Québec, il vient des gens de tous les gens. Mais la vraie sûreté, c'est le nom de l'Éternel. Ah, voilà pourquoi David a dit à Goliath, je n'ai pas le temps pour les armes. Mais moi, je vais t'affronter le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Pharaon a demandé à Moïse, qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à lui. Tu veux savoir l'Éternel? Le crédit sort. Entrez dans la ville. L'eau devient le sang. Le premier-né, il meurt. C'est ça l'Éternel. Quand l'Éternel entre en action, il fait de tout le royaume. Amen. 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 C'est ça l'Éternel le Dieu. Amen. Je ne pense pas que ce Pharaon, si on le ressuscite aujourd'hui, on lui demande, pose encore la question. Qui est l'Éternel? Il ne va pas poser la question. Il dit, je sais que ce type-là, il a tué mes animaux, il a tué ma famille, il a créé le deuil dans tout le pays de l'Égypte. C'est l'Éternel-là. Amen. Voilà pourquoi le nom de l'Éternel, ce n'est pas les 5 chiffres qu'on dit là. J, E. Non. Ça, ce n'est pas le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Jésus a dit, je les ai fait connaître ton nom à la maison. Le nom de l'Éternel, c'est son enseignement. Amen. Amen. Quand vous avez son enseignement, vous allez vaincre. Amen. C'est ça la tour forte. Auquel lorsque vous entrez, personne n'a le droit de vous détruire. Si l'ose, tu peux attaquer la ville, mais tu n'as pas le droit d'attaquer la tour. Parce que si la tour est là, on entre dans la tour. Attention, quand il veut nous toucher, au sommet de la tour, il y a une femme. Amen. Ne te laissera pas. Il va jeter les morceaux de mêle pour t'écraser. Regarde. Lorsque Joab répétait ce qui s'est passé ici, dans 2 Samuel chapitre 11, verset 21,
Joab, il parlait de la mort d'Élie. Parce que David avait demandé que Élie soit mis dans l'endroit fort du combat. Joab a respecté. Il a mis Élie là-bas. Élie est mort. Et lorsque maintenant le messager partait, le message qu'il voulait donner au roi, peut-être que ça va lui faire mal. Mais quand vous dites au roi, dit au roi que, comme Abimelech était mort dans la main d'Eliphaz, il était mort dans la main d'une femme. Pourquoi? Parce qu'il s'est trop approché. Seigneur. Il s'est trop approché de la tour. Même tes ennemis qui te chargent. Amen. Amen. Ils vont mourir. Amen. Quand ils vont Amen. s'approcher. Amen. Amen. Les problèmes. Toi, reste dans la tour. Amen. Quand ils vont s'approcher, ils vont disparaître. Amen. Amen. Vous savez ça? Parce que dans la tour, il y a le mail. On le mêle. On l'utilise souvent pour les gens qui créent de la scandale à l'église. Oh, Jésus a dit, si quelqu'un crée le scandale, on mettra la pierre de mêle sur son cou pour qu'il puisse aller dans la profondeur de la mer. Ah, c'est-à-dire, quand le séjour est mort, que tes ennemis là t'attaquent de loin. Mais s'ils s'approchent, c'est pour leur extermination. Qui t'attaquent dans leur pays là, ils sont. Ne vous inquiétez pas. Si les sorciers habitent dans ta maison, il croit qu'il va tout détruire de toi. Mais toi, qui est dans la tour, n'aie pas peur. Parce que lui-même va mourir. Parce qu'il s'est trop approché. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi il faut comprendre que Dieu dans d'autres dimensions. Et ils n'ont même pas prié pour la mort d'Abimelech. Mais le fait seulement qu'il s'est trop approché. Reste dans ton camp quand même. Mais comme tu es entré, là où moi je suis, ah, c'est ta finalité. Qui nous attaque de loin. Il t'approche. Si on avait eu Saoul, parce que Saoul était abandonné par Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Amalek était venu proche de Saoul, il a achevé Saoul. Mais si Saoul n'était pas rejeté, il ne pouvait pas toucher à Saoul. Aussi longtemps Dieu n'était pas rejeté, s'il s'approche, ils vont finir. Je vous dis, ces gens dans ce moment même dans les combats spirituels, tu n'auras pas ça. Je vous dis, ils enseignent le combat. Mais pour comprendre ces choses, il faut venir chez nous. Labourer avec la génisse. Amen. Je vous dis, Amen. il faut venir labourer ici. Amen. Pour comprendre pourquoi on a toujours été calme. Amen. Parce qu'on a confiance à la tour. Parce que celui qui entre dans la tour, il est en sécurité. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Auquel les justes se réfugient. Et ils sont dans la sécurité. Personne ne peut te toucher. Parce que ta vie est cachée en Jésus. Mais quand tu entres en Jésus, ne reste pas bébé s'il te plaît. Il faut monter. Amen. Ajoutez à votre foi Amen. la
vertu, la connaissance, la science, jusqu'à atteindre. Amen. Jusqu'à ce qu'il atteigne la charité, qui est le lien de la perfection. Ne restez pas seulement bébé. Il faut grandir. Il faut grandir. Entrer dans les nourritures solides. Parce que moi je crois que même si le pasteur parle, il te reproche. Tu ne vas pas quitter l'église. Parce que notre pasteur a nous Jésus. Il a aussi des paroles à dire. Vous mangez quand même encore. Mais qui est cet homme? C'est des paroles à dire. Les autres sont partis. Il a regardé Pierre. Qu'est-ce que vous attendez? Pierre a regardé. Seigneur, attire-nous. Mais c'est toi qui as la parole. C'est toi. Attire-nous. On ne peut jamais partir. Parce que nous sommes sortis de Jésus. Ah, j'aime ça. On pas. Pouvez rentrer les paroles de Naomi. Parce que il était mon habit. Mais lui, Amen. Amen. parce qu'il fait que mon mari Amen. La même parole. Amen. Amen. C'est comme ça. Amen. Comme nous sommes sortis de là, les paroles de Jésus ne seront pas dites pour nous. On va toujours accepter ça. Même si nous connaissons dire les mains, Attends et suis. Amen. on restera Amen. toujours. Amen. Bon, les familles. Amen. C'est comme ça. Amen. Parce que c'est toi qui as la parole de la vie. Si je te laisse, je perds la vie. Ils vont rester avec toi. Merci. C'est ça le problème. Voilà pourquoi il faut toujours aimer cette époque. Et nous, on a toujours dit, les jours où on trouverait notre évangile qui est supérieur à ça, on aura pas aussi. Mais il n'y aura pas. Parce qu'on a la certitude. Parce que frère Paul a dit, même si un ange venait d'ici, Même si nous-mêmes nous revenons. Amen. Amen. nous enseignons notre chose, Amen. que nous serons des maudits. Amen. Mais toi, l'homme de Kentucky ici, ton évangile là, ne vient pas de là. Notre évangile à nous, ça vient de là. Authentique. Et ça a été annoncé au milieu par un ange. Parce que l'homme du milieu reste que Jésus. Je vous dis ça seulement. C'est que même si vous dites que moi, en dehors de ce message, vous n'aurez pas la vie, c'est la manne pourrie. La manne pourrie, lorsque ça descendait, il faut le manger. Mais lorsque ça tombe, ça crée des insectes. La nourriture que vous mangez a été prêchée sur cas. Les amis là, on est le passé. Mais nous mangeons la manne qui doit tomber. La manne du 6e jour. Amen. 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 Qui traverse la nuit. Amen. Sakopola. Amen. 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 Jésus, Amen. l'homme de 6e. Il a Oh. Amen. mais lorsqu'il sort, Amen. il peut dormir à la croix. Amen. Lorsqu'il ressuscite, la corruption ne fera toujours pas encore. Amen. Amen. Voilà pourquoi David avait dit, il ne laissera pas mon corps Connaître la corruption. connaître la corruption. Or, ce corps-là n'était que le pain, n'était que la manne, qui parlait de Jésus, qui est de temps à autre, il restera le même.
Amen. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne peut jamais pourrir. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut toujours regarder là où il y a le point fort. J'aime ça. C'est la tour. Parce que la tour protège le peuple. Et la tour détruit l'ennemi. Oh, j'aime ça. La véritable tour qui peut protéger, c'est la croix de Golgotha. Et la véritable tour qui peut détruire l'ennemi, c'est la croix de Golgotha. Amen. Amen. Parce que la croix en Égypte a mis le sceau pour la protection d'Israël. Mais chez les Égyptiens, c'était la mort. Amen. Amen. C'est comme ça. C'est que l'œuvre de la croix, c'est ça notre force. Amen. Ce que Jésus a accompli, c'est ce qui nous a donné la victoire. Mais j'aime Jésus. Jésus ne peut pas détruire les diables. Tout un état énorme comme ça. Tout un état énorme. Mais une femme. Faiblesse. Amen. Parce que c'est Dieu la grande. Par sa faiblesse. Voilà pourquoi. Si les sacrificateurs savaient, Judas, il amène un homme de Jésus pour aller les vendre. Judas, mais tu connais quand même la loi. Lévitique 27 dit Jésus, il a l'âge de 33 ans. Lévitique a dit que l'homme qui a l'âge de 33 ans, il faut le vendre à 50 pièces d'argent. Mais la femme, son prix, c'est 35 d'argent. Ah, Judas a compris. Il a vendu Jésus au prix de la femme. Parce que c'était la femme qui avait la promesse d'écraser la tête du serpent. Amen. Amen. Ah, vous voyez ça? Voilà pourquoi cette femme-là a écrasé la tête de la lumière. Amen. Dans la faiblesse, Jésus a vaincu les diables. C'est ça qui importe. Jaël a détruit les crânes. C'est le sang des femmes. C'est ça l'explication de Jésus qui s'est fait faire. On lui a arrêté comme un faible. On lui a amené à la croix de Golgotha. Mais il croyait que c'était fini. Mais pourtant, c'était pour qu'il puisse finir l'autorité du diable qui est grave. Pour dépouiller toutes les dominations, les autorités, en les triomphant-elles à la mort de la croix de Christ. Amen. Voilà pourquoi la croix est notre force. Alors, c'était ça que je voulais seulement vous épingler pour expliquer qu'Abimelech et Ben-Hadad, même si tu veux assiéger, respecte l'ordre. Parce que le Seigneur respectait l'ordre, la paix avant la vengeance. Mais toi, tu viens seulement nous assiéger, ça on t'ouvre la porte. J'ai besoin des enfants de Dieu. Même s'il est assiégé, il reste avec un seul pantalon. Mais il a confiance en son Dieu. Il ne laisse pas sa porte entrer par l'ennemi. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que ton cœur, il y a un homme qui a besoin de ça. C'est Jésus-Christ. Pour protéger ta vie. Mais ne laisse pas ton cœur à l'ennemi. Je dis sincèrement. Même si le mariage n'arrive pas, accepte cette condition. Parce que dans tous les états de siège, il y a toujours un secours qui arrive. Dieu permet toujours qu'il y a des secours qui arrivent.
Tu ne resteras pas comme ça éternellement. Et ta vie va changer. Remercions le Seigneur pour la semaine d'aujourd'hui. Lèvons-nous et remercions le Seigneur. Tu as écouté la parole, dis-moi, Seigneur Jésus-Christ. Dans tes faiblesses, même si tu te sens que tu es assiégé, tu es dominé, mais il dit à Jésus que mon cœur, je le garde et qui est pour toi seul. Merci, Père. J'accepte cette condition parce que je sais que le secours ne viendra que de toi. Amen. Aide-moi. Prions le Seigneur, ose.